Bonjour les poissons et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois d'octobre. Donc une guidance et puis un tirage plus prédictif. Bienvenue à ceux qui me découvrent. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Un grand merci à ceux qui me suivent, qui sont fidèles, qui likent, qui partagent, qui commentent. Tout ça est d'un grand soutien. Donc je vous invite à tous à le faire si vous pouvez simplement me faire un petit retour, ça me soutient énormément. Allez, pour vous les poissons, en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, poissons en couple célibataire ou dans d'autres configurations, sur ce mois d'octobre 2023, en amour, côté cœur, l'énergie positive qui vous accompagne, l'énergie avec laquelle il faudra plutôt composer, l'action qu'il faudrait entreprendre et ce qui en résulterait pour vous, les poissons. Quelle est la parole de l'oracle? On a la justice. La justice, c'est l'idée de se positionner, de trancher une situation et de faire en sorte que les choses soient justes pour vous, qu'elles ne vous lèsent pas, qu'elles ne vous défavorisent pas. En fait, c'est pas un choix égoïste et personnel, c'est simplement une conscience, une prise de conscience de ce qui doit être et qui est bon pour vous. Alors, pour vous, les poissons, sur ce mois d'octobre, l'énergie positive qui vous accompagne, l'énergie avec laquelle il faudrait composer, l'action qu'il faudrait entreprendre et ce qu'il en résulterait. Donc, on a la papesse ici. Donc, si vous voulez, l'énergie positive avec la papesse, ça va être de faire preuve de sagesse, de prudence, de discrétion aussi. La sagesse, la papesse, elle est quand même posée. Et en fait, vous voyez, c'est une grande maturité pour vous qui constitue là votre atout. Et en fait, vous avez besoin vous serez en mesure, pardon, de comprendre ce qui se trame, ce qui se joue dans le but d'avancer. Et si vous voulez, si vous êtes seul et dans cette réflexion, c'est pas un problème parce qu'en fait, vous faites confiance à votre intuition, à vos ressentis et il y a quelque chose une volonté d'être un petit peu secret, de réfléchir pour soi sans en faire part à quiconque. Difficulté pour vous, on a le pendu. Le pendu, ça peut vouloir dire ici une difficulté à percevoir tous les points de vue de cette situation. Peut-être il y a des blocages, des ralentissements aussi pour vous. On n'est pas tout à fait dans une capacité d'agir. De toute façon, on est en réflexion. Mais on se sent pas apte là tout de suite à se décider. Bon, peut-être que vous auriez envie de trancher, de savoir, voilà, dès début octobre, par exemple, et il semblerait que vous soyez dans un processus de compréhension qui s'inscrive quand même dans le temps. Donc, il se peut que vous ayez quand même des intérêts qui soient dissimulés, que vous n'osiez pas dire, hein, que vous n'osiez pas affirmer. Ouais. On vous demande ici vraiment avec la lune de faire confiance à ce que vous ressentez au fond de vous, d'écouter votre petite voix qui vous donne finalement votre plus de vérité. Hein. Et bon, la lune c'est quand même assez caché. Là, la papesse, vous voyez, elle vous a appris qu'il existait une dimension inconsciente, cachée, et qu'il fallait en prendre conscience. Mais pour ça, il faut avoir la foi quelque part et se dire, bon, j'y crois, je le ressens. Et ici, il y a peut-être des choses qui restent encore floues, cachées, pas claires.
Et l'action qu'il faudrait entreprendre, ça peut être de sortir d'une sorte d'illusion, d'affronter peut-être le jugement d'autrui aussi. Toujours est-il que fiez-vous à ce que vous pensez, c'est vraiment le mieux. Bah, dites donc, c'est très intériorisé hein, ce mois d'octobre pour vous, les poissons. L'ermite, on réfléchit, on analyse, on décortique. Ça va être la tête qui turbine, le mental qui bat son plein là. Hein. Je veux dire, je pense que vous cherchez vraiment à savoir où vous en êtes, à aller chercher la vérité vraiment au plus profond de vous. Les réponses à vos questions amoureuses, sentimentales, voilà, c'est là que vous creusez. Hein. Il y a peut-être aussi une peur d'être un peu abandonné, de couper le cordon. Bon, on va voir avec l'oracle indigo ce qu'on peut avoir comme information pour vous, les poissons. Poissons en signe solaire, signe ascendant, lunaire, vénusien, poissons en couple, célibataire, dans d'autres configurations. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a la quête, oui. Vous êtes en recherche d'un idéal. On n'est pas... voilà, c'est vrai on est hors du temps. Il n'y a pas forcément, avec ces cartes-là, un grand ancrage dans la réalité. Le pendu, il n'a pas les pieds sur terre, hein, il est accroché voilà, par un pied, il ne touche pas du tout le sol, il n'y a pas d'ancrage. La papesse, elle est dans son monde. Hein. La lune, bah, c'est tout ce qui est assez mystérieux, caché, etc. Et l'ermite, il est hors du monde lui aussi. Hein. Allez, pour vous les poissons, sur qu'est-ce qui vient à vous côté cœur sur ce mois d'octobre. Alors, on démarre ici avec l'étoile. Ouais, en fait, vous êtes en quête de l'amour absolu. L'étoile, c'est l'amour inconditionnel. Et c'est pour ça qu'il y a cette peur d'abandon, parce que vous voulez qu'on vous aime quoi qu'il arrive, en fait. C'est comme si vous recherchiez dans un amour maternel inconditionnel. Voyez, comme votre mère vous aime, vous voulez qu'on vous aime. Regardez, ça parle encore ici de la famille, les disputes, les arts et la sagesse. La sagesse, c'est ce dont je vous parle, hein, cette ermite-là. C'est encore plus fort si vous avez un ascendant vierge ou une lune en vierge, je pense. Mais on voit que c'est assez complexe pour vous parce que vous voulez cet amour absolu, inconditionnel. En même temps, ici avec la famille et les disputes, on sent qu'on est aussi dans un quotidien, voyez, un peu compliqué, relationnel, un peu compliqué. Et les arts, moi j'y verrais le fait qu'il y a un côté très sensible, très émotif. Vous avez facilement les larmes qui montent, vous voyez. Et en fait, ces disputes-là, ça touche un point sensible, ça réveille peut-être une blessure, ça ravive quelque chose que vous avez peut-être enfoui en vous. Et cette sagesse-là, ben, c'est que vous allez réussir à prendre du recul, à trouver un alignement, à trouver un équilibre intérieur. Ici, les disputes, on est sur un déséquilibre. Il y a des prises de conscience quand même qui permettent de retrouver cette sagesse et cette paix intérieure.
Allez, on continue avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les poissons, sur ce mois d'octobre 2023, relationnel, amoureux, sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous dans ce domaine-là de votre vie? Quelle est la parole de l'oracle? Hop, naissance, renouveau. Ouais, il y a une réflexion pour pouvoir changer de cap, passer à autre chose, renaître en fait, renaître de ses cendres peut-être. Hein. Là, on sent qu'il y a eu une peine, une souffrance et qu'on est en quête d'amour. Hein. Enseignement, connaissance, c'est ici le côté fécond de cette réflexion, de cette recherche-là que mène la papesse et que l'ermite aussi, vous voyez, il y a cette réflexion. Et pour moi, ici, les poissons, ça va vouloir dire que votre analyse, votre introspection, elle est féconde vraiment d'un point de vue spirituel. Et en même temps, il y a ce côté sensible dans les émotions qui nous est rappelé ici par la carte des arts. Donc, plus vous cherchez, plus vous fouillez en vous, plus ça ravive des choses, des sentiments, des émotions. Vous êtes un petit peu à fleur de peau. Et on voit que sur ce mois d'octobre, c'est très des choses qui évoluent sur le plan familial, relationnel. Et ce changement dans les relations amicales ou relationnelles vous perturbe. Il y a peut-être une redistribution des cartes, quelque chose qui se modifie dans votre entourage et qui vous demande en fait de vous réaligner, de trouver, voyez, unité, harmonie et sagesse, c'est la même carte ici. C'est la même carte. Donc, peut-être un couple se forme dans votre cercle relationnel. Cette personne-là, qui est en couple maintenant, dans votre entourage, ça c'est peut-être assez perturbant. Quand je vous disais qu'il fallait vraiment écouter votre intuition, vous avez la même carte, clairvoyance, intuition. Donc, suivez votre instinct, vous allez découvrir des choses, avoir des révélations. Et en fait, vous êtes en mesure de vous connecter à votre inconscient pour vous libérer de vos peurs et justement déconstruire quelque chose pour essayer d'y voir plus clair. On démonte tout, voyez, dans votre tête, on démonte tout comme un meuble pour voir comment c'est fichu l'histoire. Et où est-ce que ça fait mal et pourquoi ça vous blesse telle ou telle attitude. Et du coup, c'est ce qui fera que vous prendrez conscience et que vous serez en mesure d'atteindre une situation qui sera bien plus à votre avantage. Parce que cette prise de conscience, elle vous permet un retour à un équilibre intérieur. Et vous n'allez pas vous mentir et vous allez vous comprendre surtout. Bon, alors, vous me raconterez tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas. Et si vous avez besoin de moi pour des consultations privées, je vous invite à me découvrir à travers mon site www.paroledoracle.fr. Un grand merci et à très bientôt. Au revoir.